Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer notre émission. Oh, merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons toute la grâce. Tu es si bon. Tu nous as bénis. Tu nous as donné la vie éternelle. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir d'être bénis par ta parole. Et certainement, nous serons bénis au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Notre émission ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 9 au 15 avril. 9 au 15 avril. Je vous invite à prendre votre copie de la rhapsodie des réalités et allons-y. Alléluia. Le premier numéro de ce soir, le vendredi passé, le 9 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était la parole active de Dieu. Oh, merci Seigneur. La parole active de Dieu. L'écriture de ce jour était Luc, le chapitre 4, le verset 4 qui dit ceci. Jésus leur répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, le verset ci-dessus est la réponse du Maître à l'une des tentations de Satan et il donne un aperçu remarquable de la manière d'utiliser la parole. Ce que Jésus a dit en réalité, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole de réma. En grec, c'est réma, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne faisait pas référence au logos de Dieu, qui est l'ensemble de la vérité. C'est la parole révélée de Dieu qui exprime ses pensées, son caractère, son plan, ses desseins, sa personnalité. Le réma, quant à lui, est la parole parlée et active de Dieu adressée à une personne spécifique, dans un but spécifique et à un moment spécifique. Amen. Oh, alléluia. Même si une chose est écrite dans la parole, dans les Écritures, vous ne pourrez peut-être pas en vivre. Et si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, le pasteur dit, même si une chose est écrite dans l'Écriture, vous ne pourrez peut-être pas la vivre si vous ne la connaissez pas ou si vous ne la personnalisez pas, car elle est adressée à vous. Ce que vous avez dans l'Écriture, c'est le logos de Dieu, l'ensemble de la vérité. Mais vous vivez de chaque parole de ce logos qui vous est adressé dans le maintenant de votre vie ou de chaque parole que l'Esprit de Dieu vous adresse. Merci Seigneur, c'est la raison pour laquelle la prophétie est importante. C'est ce que le pasteur Christ nous dit le vendredi le 9 avril, où le thème de la rhapsodie des réalités était la parole active de Dieu. Amen. Mes chers frères et sœurs, le jour qui a suivi, le samedi, le 10 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est atteindre la maturité spirituelle. Vous devez en tant que chrétien être mature. L'écriture de ce jour est 1 Jean chapitre 2 du verset 12 au verset 13 qui dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. L'apôtre Jean, nous dit le pasteur, dans le texte d'ouverture, s'adresse à 3 catégories de personnes parmi le peuple de Dieu. D'abord les petits-enfants, puis les jeunes gens et enfin les pères. Les pères dans ce contexte ne font pas référence à des parents masculins, mais à ceux qui ont atteint la maturité spirituelle en Christ.
ceux qui ont élevé d'autres personnes et sont dans le Seigneur depuis assez longtemps pour avoir l'expérience de Dieu à travers la parole. Ceux qui ont atteint l'âge d'homme spirituel, c'est de ceux-là que la Bible parle. En eux, la parole du Seigneur s'accomplit. Grâce au Saint-Esprit, ils sont capables de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu sur une grande variété de sujets et d'établir sa justice. Pour atteindre ce niveau, nous dit le pasteur, il suffit de se consacrer aux Écritures en les étudiant, en les méditant. Il suffit de connaître la parole de Dieu et de vivre selon elle chaque jour de votre vie. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, la Bible nous dit dans la version amplifiée que Paul a exhorté en disant ceci. Étudie, sois empressé et fais tout ton possible pour te présenter à Dieu approuvé, testé par l'épreuve. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, analysant correctement et divisant exactement, maniant avec justesse et enseignant avec habileté la parole de vérité. Oh, j'adore cette écriture. Alléluia. De même, Jésus a dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, « Cherchez dans les Écritures. Pour être mature, vous devez vous adonner à la parole de Dieu en l'étudiant, en la méditant et en la proclamant tout le temps. » Alléluia. Mes amis, le numéro qui a suivi, c'était celui du 11, le 11 avril, où le thème de la rhapsodie des réalités était « Les souffles de Dieu ». Les souffles de Dieu. L'écriture de ce jour était 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 qui nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Merci Seigneur. La Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, nous dit le pasteur, n'est pas tombée du ciel. Elle a été écrite par des saints hommes de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. La raison pour laquelle certains mettent en doute la véracité de la Bible est qu'ils n'ont pas été capables de faire la distinction entre l'auteur des Écritures et les écrivains inspirés. Les 66 livres qui composent la Bible ont plusieurs auteurs. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les auteurs varient. Ils ont tous écrit des paroles en étant inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia! Oh, alléluia! Par exemple, Paul a écrit la plupart des épîtres, comme le livre des Romains, Thessaloniciens, le premier livre, le deuxième livre, les Galates, les Corinthiens, premier, deuxième livre, les Éphésiens, les Colossiens, etc. Le Saint-Esprit a également poussé les prophètes comme Moïse, Jérémie et les apôtres comme Pierre, Jean, Jacques à écrire les Écritures. Mais on ne peut pas dire qu'ils en sont les auteurs. Dans notre verset thématique, on nous montre la paternité des Écritures. Cette Écriture dit ceci. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture vient de Dieu. Alléluia. Le mot grec traduit inspiration est théopneustos, qui signifie l'inspiration de Dieu. Alléluia. Dans ce contexte, Dieu est le Saint-Esprit. Il est l'auteur des Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. La parole de Dieu, la Bible, est inspirée du Saint-Esprit qui en est l'auteur. Le jour qui a suivi, le 12 avril, chers amis, le thème de la rhapsodie des réalités était « Préparez votre cœur avec la parole ». L'écriture de ce jour est Proverbe chapitre 2, les versets 10 et 11, que je vais lire dans la version amplifiée, qui nous dit « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme.
La réflexion veillera sur toi. Oh, alléluia. L'intelligence te gardera. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur Christ dit, si vous prêtez attention à ce qui est écrit dans les Écritures au sein, dans ces derniers jours, il dit, si vous prêtez attention à ce qui est écrit dans les Écritures au sujet des derniers jours, et si vous faites le lien avec les événements actuels dans le monde, vous réaliserez certainement que le Seigneur se prépare, qu'il prépare l'Église pour sa venue. Êtes-vous prêts, chers frères et sœurs? Êtes-vous prêts à rencontrer votre Dieu? Jésus revient très bientôt. Il prépare son Église pour sa venue. Votre responsabilité est de préparer votre cœur par la parole. Vivez votre vie pour lui chaque jour. Rien ne peut vous préparer à la venue du Seigneur comme les Écritures. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15 nous dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Remarquez que la Bible dit, la sagesse de Dieu est ce qui vous porte jusqu'à la fin pour le salut dans la présence du Seigneur. Jésus a souligné l'importance des Écritures lorsqu'il a dit dans Luc chapitre 4, le verset 4, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Préparez votre cœur en ces derniers jours avec la parole de Dieu. Le jour qui a suivi, chers amis, le thème de la rhapsodie des réalités nous dit la proclamation de la parole. La programmation de la parole, c'était le 13 avril où l'écriture d'ouverture est Proverbes chapitre 7, les versets 2 et 3 qui disent « Observe mes commandements et tu vivras. Ma loi est comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Amen. Oh, alléluia. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17 disent « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, afin que l'homme de Dieu soit complet et compétent, bien préparé et équipé pour toute bonne œuvre. » Amen. Il est impossible pour quelqu'un dont la vie est régulée, propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé dans la vie. La parole vous programme pour que vous soyez un succès absolu. Voulez-vous réussir? Voulez-vous devenir l'objet de vos rêves? Adonnez-vous à la parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur dit, si tu sèmes une graine de maïs, par exemple, tu ne peux pas récolter des mangues, des pommes ou des oranges. De même, vous avez sûrement entendu parler de la programmation informatique qui consiste à créer une séquence d'instructions pour permettre à l'ordinateur de faire quelque chose. C'est similaire à la façon dont la parole de Dieu fonctionne également. C'est le mystère de l'écriture. Et c'est Dieu qui a inventé l'écriture, qui a inspiré les saintes écritures. L'écriture ne concerne qu'une seule chose, la programmation. Lorsque Dieu vous parle, lorsque sa parole vient à vous, ce qu'il cherche, c'est à écrire le programme et à le faire stocker dans votre cœur pour que vous soyez en mesure de traiter cela en raison de ce qu'il a fait de vous. Le psaume chapitre 82, le verset 6 dit « Vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Il a créé des créateurs. Dieu a fait de vous des créateurs. Vous êtes un innovateur. » Vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire tout ce numéro. Oh, alléluia. Le jour qui a suivi, le mercredi, hier, le thème de la Rhapsodie des réalités était
Gardez le cap dans la prière. Alléluia. L'écriture du jour est Romains chapitre 8, le verset 27 qui dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le pasteur Christ dit « Lorsque vous priez en langue, il est très important de garder votre esprit concentré sur le sujet de votre prière. » Cela ressemble à l'opération de l'esprit dans l'extension des mains dans l'Ancien Testament. Par exemple, Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer et de la diviser. À plusieurs autres occasions, il leur a demandé d'étendre leurs mains pour provoquer des événements. Il montrait dans l'Ancien Testament que la puissance de Dieu peut être dirigée avec vos mains. La puissance va dans la direction de vos mains. C'est pour cela que nous élevons nos mains. Alléluia. Mais le niveau supérieur de cette puissance est l'esprit. Votre esprit fait beaucoup plus que l'extension de vos mains. C'est pourquoi la pollution de l'esprit est l'une des plus grandes stratégies de Satan. S'il peut polluer votre esprit et le rendre inefficace, alors votre esprit ne sera pas un outil efficace pour diriger la puissance de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que vous mainteniez la pureté de votre esprit. Plus l'esprit est pur, plus il est raffiné et efficace pour diriger et communiquer la puissance de l'esprit. Ainsi, lorsque vous priez en langue, fixez votre esprit sur cette chose vers laquelle vous voulez que l'Esprit de Dieu canalise son énergie et sa puissance. Si votre esprit s'égare, ramenez-le. Si une mauvaise image vous vient à l'esprit, rejetez-la. Disciplinez votre esprit. De temps en temps, dites ceci: au nom de Jésus, mon esprit est mis sur la bonne voie. Bien sûr, lorsque vous priez en langue de l'esprit, votre esprit est édifié, même si votre esprit vagabonde, sans but précis. Mais il y a une différence lorsque vous devez diriger la puissance de l'esprit vers une fin particulière. La vision de votre esprit est alors requise. Et le pasteur finit avec cette phrase: ainsi, dans la prière, apprenez à mettre votre esprit sur la bonne voie et vos victoires et témoignages seront infinis. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, mes amis, le 15 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Créer avec des mots ». Vous pouvez créer avec vos mots. Vous pouvez façonner votre vie comme vous voulez avec vos paroles. Créez avec des mots. L'écriture du jour est Hébreux chapitre 11 plutôt, le verset 3, qui nous dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oh, alléluia, 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 alléluia. Le pasteur Christ nous dit: vous désirez peut-être un changement dans vos finances, vos affaires, votre santé, vos études, votre famille ou votre ministère. Quelle que soit la situation, vous pouvez la recréer. Alléluia. Tout comme votre Père céleste, vous pouvez prononcer des mots et faire en sorte que vos désirs soient créés. Peu importe les circonstances actuelles, vous pouvez changer le cours de votre vie avec des mots, des paroles et le rendre conforme au plan de Dieu pour vous. La Bible dit que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être créé à l'image de Dieu signifie que vous avez été créés pour lui ressembler. Et être créé à la ressemblance de Dieu signifie que
Vous avez été créés pour fonctionner comme lui. Par conséquent, chers amis, vous avez la capacité de parler aux choses ou aux situations et de susciter une réponse précise de leur part. Créez avec vos mots. Genèse chapitre 1, le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a simplement ordonné qu'elle apparaisse et elle est apparue. Oh, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 nous éclaire davantage sur ce qui s'est passé dans ce cas. Il a dit, car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur Christ dit, les mots prononcés sont des messages codés qui créent des ondes sonores. Ces codes sonores sont ainsi transmis aux éléments. Ces codes sont transmis aux ténèbres, à la terre, à l'eau. Et Dieu a suscité une réponse précise de chacun d'eux. Le fait que ces éléments aient produit les choses exactes que Dieu a demandées est la preuve qu'il y a une interprétation des codes envoyés à chacun d'eux par les mots. Chers frères et sœurs, le pasteur dit, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez la rendre plus glorieuse par vos paroles pleines de foi. Mettez-vous à l'œuvre maintenant, déclarez des mots. Merci Seigneur Jésus. Je vous invite à prendre cette confession avec moi et je vous invite vivement à appeler pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Appelez les numéros qui s'affichent sur votre écran et nous ferons le plaisir de vous envoyer votre copie de la Rhapsodie des réalités. Vous devez la voir, vous allez être bénis. Faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. J'utilise ma bouche pour créer l'avenir glorieux que je veux voir. En ce moment même, je proclame la parole de prospérité, de force, de grâce, de victoire et de promotion concernant ma famille, mon travail, mes affaires, mes études et ma santé. Je vis dans la réalité de mon héritage en Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, pour avoir cette capacité de prononcer des paroles de Dieu, je vous invite à être un enfant de Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette assurance que quelque chose que vous déclarez, vous le verrez s'accomplir. Faites cette prière avec moi et le Seigneur Jésus sera le maître de votre vie. Dites ceci, ô Dieu, je crois en Jésus aujourd'hui. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. C'est pour cela que je l'invite à vivre en moi en tant que mon maître et mon Seigneur. Merci car tu m'as écouté. Merci, ô Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, appelez-nous pour avoir une copie du livre maintenant que vous êtes nés de nouveau. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse votre nuit. Amen.